Suite à présent de notre série de la semaine sur ces lieux de mémoire dans la Meuse qui se réinventent pour attirer de nouveaux visiteurs. Après le mémorial de Verdun hier, place ce soir aux galeries de la Citadelle, un dédale souterrain inaccessible jusqu'à peu et qui depuis 2022 accueille des pleurotes grises, autrement dit des champignons de culture. Une champignonnière donc qui s'est dévoilée pour la première fois au public. C'est avec Margot Balthus et Frédéric Madier. C'est une forteresse historique à plus de 17 mètres sous terre. La citadelle de Verdun, l'endroit idéal pour le gardien de ces lieux. Florian Montes, ou Monsieur Pleurote comme on l'appelle ici, utilise les couloirs de la citadelle depuis 2 ans pour y faire pousser des champignons. Il est le seul en France à le faire. Pourtant, ces souterrains réunissent tous les paramètres pour une bonne production. La première condition, c'est la température. Donc, il faut des températures comprises aux alentours de 10 degrés. La deuxième condition, c'est l'hygrométrie, donc l'humidité de l'air. Donc, il faut entre 80 et 85% d'hygrométrie également, donc de façon assez régulière. Et la troisième condition, qui est l'une des plus importantes et celle à laquelle on pense le moins, c'est l'aération. Et en fait, il faut une aération naturelle très importante, sans courant d'air. Pas de dépenses en énergie, pas besoin de ventilation ni de chauffage. La citadelle, construite pour accueillir entre 2000 et 3000 hommes, est aussi un lieu d'accueil privilégié pour les champignons. Ils sont protégés des parasites dans ces ballots de paille. On va faire des trous dans le ballot, ce qui va permettre aux champignons d'être attirés par la lumière sur un point concentré. Et en fait, ça va faire des belles grappes de pleurotes. Chaque mois, 1 tonne de champignons est récoltée. Florian Montes est pour le moment le seul visiteur de ces galeries, créées en 1890. Ça a beaucoup de sens parce que ça permet de valoriser le patrimoine local et un patrimoine qui est vraiment, même au-delà de Verdun, très emblématique puisque c'est ici qu'a été choisi le soldat inconnu. Donc tous les jours, quand on vient travailler ici, on y pense forcément. Dès le mois de mai, les visiteurs pourront découvrir la champignonnière pour la première fois. Une idée de l'Office de tourisme de Verdun, dans le cadre de leur circuit de visite insolite des couloirs de la citadelle. Une centaine de visiteurs pourront par petits groupes revenir sur les traces de l'ancien circuit touristique. Même s'il est abandonné depuis 5 ans, tous les décors sont encore là. Et donc de ce côté, il y a encore pas mal de traces de l'ancienne tranchée, de l'ancien décor. Ce qui m'intéresse ici, c'est le mystère, l'étonnement. Voilà, c'est aussi évidemment de retrouver de l'émotion, puisqu'on va quand même parler d'un sujet extrêmement important qui est évidemment la Première Guerre mondiale. Mais au-delà de ça, ça va être aussi la découverte d'un lieu insoupçonné, on peut le dire, puisque même beaucoup de Verdunois, beaucoup de locaux n'ont probablement jamais mis les pieds ici. Et donc c'est ce qui nous intéresse dans le cadre de ces visites. Allier l'historique à l'insolite, c'est l'objectif de ces visites souterraines. Une fois sortis de la citadelle, les champignons seront ensuite utilisés dans plusieurs restaurants de Verdun, comme la cantine du Poilu.